J'ai mis certaines de mes cartes en vente sur eBay et sur Vinted et ça attrape ma veste depuis quelques jours et ça me traite de scalper. Je vous raconte tout, mais juste avant ça, pense à t'abonner et à liker la vidéo. Je pense, les amis, que vous êtes encore nombreux à pas bien comprendre ce que c'est qu'un scalper. Un vrai collectionneur digne de ce nom, il va faire des collections de certains Pokémon, soit toutes les cartes qu'il aime, soit des sets, compléter des sets, des master sets, des full sets, soit choisir toutes les cartes d'un seul illustrateur, Komiya, Egawa, ainsi de suite. On a chacun notre façon qui nous est propre de collectionner et on n'a pas besoin de suivre des règles. Faites chacun à votre sauce, on s'en fout. Mais il y a un moment donné, quand on ouvre des boosters, comme vous pouvez le voir là, vous allez accumuler plein de cartes. Certaines qui font partie de votre collection, d'autres OSEF. Même si elles sont plutôt sympas, plutôt jolies, vous les mettez de côté. Mais il arrive un moment, si vous voulez pouvoir finir certaines de vos collections, il faut des pépettes. Aujourd'hui, on va pas se mentir, surtout avec la hype, surtout avec le manque de stock, les cartes, elles sont de plus en plus chères, c'est super dur de finir ces sets, donc il n'y a pas le choix. Moi, j'en arrive à un point, j'ai plus le choix, je suis obligé de revendre certaines de mes cartes. Bref, j'ai plein de cartes qui me servaient à rien, j'ai plein de cartes dont j'ai besoin pour finir mes sets. C'est logique de revendre pour racheter, c'est pas ça un scalper. En définitive, un scalper, c'est quoi? C'est le mec, le jour J de la sortie, il fait tout pour tout prendre, en utilisant tous les moyens possibles, en mentant, en trichant, en grugeant les queues, en mettant des bots sur les sites. Le mec, il a aucune race, aucune morale, il est prêt à tout pour acheter un maximum de cet item, pour le remettre le jour même en vente. Lui, il s'en fout des boosters, il ouvre jamais des cartes, ça l'intéresse pas. Lui, il veut revendre l'item scellé le plus vite possible dans les 2-3 jours qui suivent, en se faisant le double, le triple, une bonne marge, bim, comme ça il pourra aller investir sur un autre truc, en sachant que lui, il ne collectionne pas. Donc à partir du moment où vous tombez sur une personne qui collectionne vraiment des cartes, qui revend des items, on rentre plus dans ce délire de scalper. Là, c'est autre chose. Alors, il y a des collectionneurs qui n'ont pas de race non plus, qui font des trucs sombres. Ça, on est d'accord. Le scalper, lui, il collectionne même pas. Donc, faut arrêter de confondre les deux. Et les collectionneurs de scellés, j'ai fait une vidéo là-dessus. Arrêtez, lâchez-les, laissez-les tranquilles. Ils ont le droit de collectionner des boîtes. Toi, ça te saoule, t'as envie d'ouvrir les boosters. Mais tant mieux pour toi, fais ce que tu veux. Mais laisse le mec qui a envie de collectionner une boîte scellée faire ce qu'il veut aussi. T'es qui, toi, pour aller chez lui et lui dire ouvre tes boîtes? Laisse-le tranquille. À partir du moment où il achète une ou deux boîtes, que ce soit des ETB, des coffrets, des displays, s'il en achète une ou deux pour sa conso perso, et lui, sa conso perso, c'est de les mettre dans des petites boîtes en PVC, de les mettre en présentoir parce qu'il kiffe ça. Toi, laisse-le tranquille. On parle pas des mecs qui a acheté une palette, qui se la met de côté pour la revendre directement sur eBay ou sur le Bon Coin à 4 fois le prix. Ça, c'est un scalper. Collectionneur de scellés, c'est un mec, son kiff, c'est d'avoir des boîtes fermées. C'est son kiff, laisse-le. Qui vient chez toi, te dire comment tu dois collectionner? Vous avez un pet au casque à un moment donné, calmos. Calmos.